Vendredi 27 septembre, je reprends le saut de cheval en trempe au trempe avec comme optique de travailler la lune salto et en contre-haut. Alors visuellement, je trouve pas ça très fou, alors que en fait, au niveau du ressenti, j'avais vraiment l'impression d'être bien. Donc c'était un peu frustrant. Mais je suis quand même contente d'avoir réussi à tourner. J'ai fait que très peu de passages parce que j'avais mal à la cheville et l'objectif c'est pas de me relancer une douleur sur toute la saison. Mais il y a quand même eu des passages intéressants comme celui-ci. Et franchement, je la sens bien cette reprise. Je suis plutôt contente. Et pour finir, après le saut, les barres, maintenant la poutre, c'est simple. J'ai voulu refaire salto japonais. J'ai peur de refaire sur la grande poutre avec sans élargisseur, parce que là j'ai fait sur l'élargisseur, l'autoroute comme vous voulez. Et du coup, je l'ai repris sur petite poutre avec une petite protection histoire de me rassurer. C'était vraiment pour me décoincer mentalement. Et ça a marché, parce que même si au début j'avais quand même assez peur, j'ai finalement réussi par enlever cette appréhension-là. Ensuite, j'ai travaillé les flips. J'ai essayé de trouver le moyen de tendre mes jambes, mais on n'y est pas encore. Donc ça viendra plus tard. Et j'ai essayé d'appliquer des conseils. On m'a dit d'essayer de changer de bras, de décalage, enfin bref. J'ai tenté des choses. Après, je me dis que même si le flip, je le mets pas en compète ou je le mets pas sur poutre, c'est toujours bien de le travailler parce que ça me permet quand même d'avoir une certaine souplesse. Après le saut, direction les barres et on commence sur un moment de galère. On est vraiment vendredi, fin de semaine. C'était compliqué pour moi. Beaucoup de courbatures et de fatigue. Et j'ai volontairement choisi de travailler les passements filés parce que ça me fait des courbatures de fou. Et je sais que comme ça, le week-end, je vais souffrir. Mais au moins, je souffre pas alors que j'ai entraînement. Parce que ça, c'est vraiment le plus dur. Et en plus, là, je reprends de la prise d'élan parce que j'ai peur de reprendre de l'ATR. Et c'est vrai que ça rajoute une difficulté supplémentaire parce que il faut vraiment pousser fort et faire les actions fortes parce qu'avec une prise d'élan, ça donne pas beaucoup d'élan. Mais comme ça, voilà, je pouvais confirmer du coup avec un peu de retard que j'ai eu des courbatures. Et là, on est à J+4 au moment où je fais ma voix off. Et j'ai encore des courbatures de dingue. Donc, voilà. On est vraiment sur de la souffrance longue durée. Ça, petit aparté, on a failli assister à un crash. C'était, waouh, flippant. Bref, ensuite, j'ai essayé de faire basculer qui suivi de passement filet, mais j'ai peur. Alors, j'essaye d'y aller progressivement, tout doucement. Et si on pouvait faire un concours d'ATR sur une barre, je pense que je pourrais presque gagner. C'est drôle à voir, mais du coup c'est quand même frustrant de voir à quel point je suis une tapette et j'ai peur. Mais c'est pas grave. Voilà, j'ai flanché. Mais j'ai fini par réussir. Et c'est tout ce que je retiendrai parce que y a eu une petite évolution. Et ça fait plaisir. Et au final, je me rends compte que pour quelqu'un qui était fatigué, j'ai quand même fait beaucoup de passages. Et en plus, là, je commence à m'habituer à mes maniques. Je commence à me sentir plutôt pas mal. Ensuite, j'ai travaillé les bascules équis et séries de soleil entre les barres, histoire de ne pas perdre le pli. Et puis, j'ai terminé. Lundi 30 septembre, dernier entraînement du mois de septembre. Et je commence par une série de bascules ATR et je trouve que ça va de mieux en mieux. Par contre, on voit vraiment qu'au niveau de mon bassin, j'ai un gros décalage et qu'il est vraiment temps que j'aille chez l'ostéo parce que c'est la cata. Mais bon, on commence à se rapprocher de l'objectif des 5 bascules ATR enchaînées. Ensuite, je suis allée faire une série de soleil pour compléter mon échauffement, histoire de ne pas perdre la main, de travailler avec une petite barre, parce que ça me change beaucoup. Après, j'ai retiré cette petite barre et j'ai directement commencé les soleils demi-tour. J'abandonne l'idée de faire balancer demi-tour pour commencer, parce que je me dis que ça y est, je me sens prête à reprendre avec de l'ATR, quand j'y arrive, bien sûr. Et par contre, j'ai encore du mal à mettre de suite ma main en position de lune. Ça me fait peur.
Et j'ai même réussi à faire soleil, demi, suivi d'une descente de lune. Descente de lune, en fait, c'est plus une prépa Jaeger, parce que je me dis, pourquoi pas essayer cette année de faire le Jaeger. Je dis ça, mais c'est pas dit que je le fasse, c'est pas dit que ça se finisse comme ça mon mouvement, mais on est sur une idée qui peut mûrir ou qui peut faner. Ensuite, je suis allée prendre un élastique pour faire genre, il y a une barre, et bizarrement, ça passe plus. Donc il faut vraiment que je me remette à bosser au moins avec un élastique, même si c'est pas la petite barre parce que ça me fait peur. Mais au moins l'élastique, il va être rassurant et il va me permettre de pas avoir une trop grosse transition quand tu auras la barre. Ensuite, j'ai fait une descente de Jaeger et je me suis rendu compte que je cassais beaucoup trop tôt. À part sur ce passage où c'était quand même un petit peu mieux. Donc c'est aussi pour ça que c'est vrai que filmer, ça m'aide quand même vachement à analyser. Ensuite, je suis une flippette, j'ai peur de reprendre les pieds-mains à terre en barre. Et pour moi, c'était super important de le reprendre tôt. Parce qu'on n'est pas à l'abri de petites fantaisies à partir du pied-main acquis. Donc voilà, j'ai repris, j'en ai réussi un. J'étais contente, bien qu'il n'était pas super beau. Mais c'est le premier de l'année, alors on va pas se plaindre. Surtout que je n'ai fait qu'un seul, j'ai pas réussi les autres. Après les barres, je suis partie en poutre, puis au sol, mais le sol j'ai très peu filmé. En poutre, c'était le travail du salto isolé, et du coup j'ai choisi le salto japonais parce que j'avais pas encore refait sur grande poutre parce que j'avais peur. Et donc j'ai réussi à vaincre ma peur. Et pour le coup, j'étais vraiment satisfaite de ça parce que mes passages étaient pas mal. Après, j'ai encore un relâchement au niveau des abdos, du bas du ventre. Et c'est ce qui fait que j'ai tendance à chuter. Donc ça, il va falloir que je le travaille. Et la phase qui me fait le plus peur, c'est vraiment la phase où je pose le pied sur la poutre. Je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment ce moment où je pose le pied pour pousser. Et selon comment je me sens, parfois je pose mal le pied et je pousse de manière mauvaise. Ensuite, j'ai un souci où je crée de la rotation sans le vouloir. De base, je dois faire tendu carpé et parfois ça vrille tout seul sans que je le veuille. C'est très frustrant.